Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais prier pour quelqu'un avant de commencer. Écoutez-moi bien. Il y a quelqu'un, ce n'est pas l'impression, c'est ce que vous vivez. J'ai l'image de quelqu'un qui grimpe comme dans un cocotier. Et le fruit qu'il veut prendre est tellement loin qu'il n'arrive pas à le tirer. Le fruit est là, mais tu n'arrives pas à arracher le fruit, à le cueillir. Alors, si ta vie se retrouve comme dans cette situation, tu as travaillé, tu as fait tout ce que tu as à faire, mais le fruit qui doit accompagner ton travail, tu n'arrives pas à le cueillir. Tu tends la main et c'est comme si on le retirait encore plus haut. Vous voyez? Tu tends la main et c'est comme quand comme les doigts touchent, le fruit est repoussé plus haut. S'il y a quelqu'un qui se sent dans cette situation, viens, on va prier pour toi avant de prêcher. Oui, venez. Si vous vous sentez, c'est peut-être pas la situation d'une seule personne, peut-être la situation de plusieurs personnes. Hein? Et c'est comme s'il y avait quelqu'un au-dessus qui vous retire. Chaque fois que votre doigt est sur le point de toucher le fruit, vous est retiré. Alors cet après-midi, Dieu veut vous donner une belle moisson. Alléluia. Dieu va vous donner une belle moisson. Une grande moisson. Ce que tu n'as pas réussi à décrocher depuis, eh bien, Dieu te donne la grâce aujourd'hui. Pour que déjà cette semaine qui commence lundi, tu vas voir quelque chose se passer dans ta vie. Alléluia. En sorte que dimanche prochain, certains viendront déjà avec un témoignage d'avoir saisi le fruit qu'ils ont convoité depuis de nombreuses années. Alléluia. Vous qui êtes restés, est-ce que vous voulez vous lever, tendre vos mains vers nos bien-aimés et demander la grâce de Dieu? Alléluia. Que ce fruit ne soit plus jamais repoussé, mais qu'il puisse l'attraper, le cueillir et en jouir. Alléluia. Élevons nos voix et prions pour nos bien-aimés. Seigneur, merci. Merci parce que tu ne montres pas les choses en vain. Tu es Dieu. Ce que tu as montré, c'est la réalité que mes bien-aimés vivent. Et les voici là devant toi. Ce n'est pas devant un homme qu'ils se tiennent, ils se tiennent devant toi. Le créateur de l'univers, celui qui a créé tous les fruits, qui leur sont retirés chaque fois qu'ils sont sur le point de l'arracher. Et s'il y a des internautes en train de me suivre, qui vivent la même situation, eh bien je brise ces obstacles sur leur chemin. J'annule ce programme sur leur chemin. Et je proclame que désormais, dès demain lundi, le fruit ne sera plus jamais retiré. Ils le saisiront. Ils en jouiront. Ils vivront dans ton abondance. Au nom de Jésus. Je libère tous ces fruits afin que tes bien-aimés puissent les cueillir. Au nom de Jésus. Satan, écoute-moi bien. Le sang de Jésus parle contre toi. Satan, le sang de Jésus agit contre toi. Je sais que c'est toi qui viens pour empêcher à mes bien-aimés de cueillir le fruit de leur travail. Mais cet après-midi, je te chasse au nom de Jésus. Je te résiste au nom de Jésus. Démons, je vous chasse au nom de Jésus. Libérez le chemin afin que le fruit soit cueilli au nom de Jésus. Recevez le fruit que vous êtes venus demander cet après-midi. Recevez au nom de Jésus. 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 Et allez vivre dans la semaine de cette grâce que Dieu vous répanse cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Alléluia. Je vais vous dire pourquoi. Vous pouvez vous asseoir. Parce que ça va commencer. Alléluia. La grâce de Dieu qui a commencé à couler va couler davantage. Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, voilà. Je vais parler un peu et nous allons prier. Et je voudrais que chacun demande simplement à son voisin, qu'est-ce que tu as dans ta main? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as dans ta main? Hein? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Non, je ne parle pas des alliances. Non, non, non. C'est pas. Il y a des gens qui commencent déjà à imaginer les mariages. Non, non, non. Hein? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce qu'il a répondu? Hein? Elle a des chewing-gums, elle. Hein? Interdit de manger les chewing-gums, là. C'est écrit. Hein? Qu'est-ce que le voisin a dans ses mains? Sissi a une Bible dans sa main. Ma copine a un journal dans sa main. Alléluia. Exode 4.2. Exode 4.2. Exode 4, verset 2. Si vous avez trouvé, nous allons lire. J'ai une caisse de résonance ici. Il dit, si vous avez trouvé. Vous avez trouvé? Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit? L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. Alléluia. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Et il lui répondit, une verge, un bâton. Alléluia. Seigneur, cet après-midi, c'est une après-midi de grâce. Et je vois ta grâce couler sur ton peuple. Que chacun parte de ce lieu avec la réponse à son besoin. Parce que tu es là. Et tu es là pour faire du bien à ton peuple. Au nom de Jésus. Qu'y a-t-il dans ta main? Vous connaissez l'histoire. L'histoire, c'est Dieu qui a voulu libérer son peuple qui est resté dans la servitude pendant combien d'années? 430 ans. 430 ans d'esclavage, de servitude, d'incapacité à réaliser quoi que ce soit pour soi-même, travaillant toujours pour les autres, au service des autres, par la force. Écoutez-moi bien. Beaucoup de gens au milieu de nous sont comme dans cet esclavage-là. Toujours obligés de travailler pour les autres. Comme si vous êtes venu en Europe pour accompagner les autres. Esclavage. Et Moïse, qui est conscient de la condition de son peuple, parce que 40 ans plus tôt, il a essayé de libérer ce peuple-là de la servitude par ses propres forces. Évidemment, il se retrouvait dans le désert en train de paître les moutons de son beau-père. Et voilà que 40 ans plus tard, le Dieu qui lui avait mis cette impression à l'intérieur de lui, qu'il est le leader potentiel, le libérateur potentiel pour ce peuple, le Dieu qui lui avait parlé, lui apparaît à nouveau dans ce buisson ardent. Et vous connaissez la suite. Moïse discute. Oh, tu sais que moi je ne parle pas bien. Je suis un bègue. Quand je commence une phrase, les gens vont se fâcher, je n'ai pas encore débuté. 2 mots. Vous vous rappelez l'histoire là de Pasteur Dallot ici? Patron. Hein? Vous vous rappelez, hein? Du premier au 10e étage, hein? C'est au 10e étage qu'il a pu prononcer patron. Hein? Je voulais vous dire que vous avez oublié les clés dans la voiture. Hein? Et pendant ce temps, lui, ben, voilà, il est monté, hein? N'est-ce pas? À pied. Vous comprenez? Moïse dit, mais tu connais mon cas. C'est toi qui m'as créé. Tu sais que je ne sais pas parler. Il donne des excuses. Et Dieu a balayé toutes les excuses de Moïse. Parce que dans
à mon avis, dans la tête de Moïse, il y a plusieurs idées qui ont circulé. Aller libérer ce peuple-là d'entre les mains de Pharaon, qui a la plus puissante armée de son temps, et qui avait les meilleures armes de son temps. Comment je vais aller libérer un tel peuple? Je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de chars, je n'ai pas de chevaux, je ne peux pas aller rivaliser avec l'Égypte pour sortir les enfants d'Israël. Ce n'est pas possible. C'est comme ça qu'il pensait. Comme beaucoup d'entre nous, nous pensons, n'est-ce pas? Nous pensons que pour que nous soyons libérés, il faut une grande armée. Nous pensons que pour que nous soyons libérés, il faut un pasteur qui est descendu de Mars, avec l'onction martienne. Et quand, vous savez, quand on vous présente les martiens là, quand ils arrivent, tous les humains tremblent, hein? E.T. Tout le monde a peur de E.T. C'est ça, hein? C'est quoi? C'est comme ça? Hein? Oui, pasteur aussi connaît. Oui. Donc les gens ont peur. Et vous pensez que votre délivrance, votre victoire, votre succès va venir de quelqu'un qui apparaîtra de je ne sais pas où avec une onction extraordinaire. Et quand il marche, vous voyez qu'il marche même sur l'air. N'est-ce pas? Ses pieds ne touchent pas le sol. Quand il lève la main, tout le monde est par terre. Le vent souffle. Vous croyez que c'est ça? Il y a des gens qui pensent comme ça. Et c'est comme cela que vous voyez parfois des gens qui disent, il n'y a pas l'onction ici, je m'en vais ailleurs. Tu n'as rien compris. Tu es en train de réfléchir comme Moïse. Alors Dieu dit, Moïse, a dit à ton voisin, Moïse, tu te trompes. Tu n'as pas besoin d'armée pour libérer Israël. Tu n'as pas besoin d'armes pour libérer Israël. Qu'as-tu dans ta main? Yeah. Qu'est-ce que tu as dans la main? Et Moïse était loin de s'imaginer que ce qu'il avait dans sa main était capable de libérer Israël. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai dans la main? Un bâton. Un bâton. C'est comme pour dire, hein, mais qu'est-ce qu'un bâton pour libérer un tel peuple? Qu'est-ce que ce bâton peut faire pour la libération d'un tel peuple? Seigneur, c'est peine perdue. Et Dieu lui dit justement, c'est de ce bâton que j'ai besoin. Ce que tu as dans la main. Tu n'as pas besoin d'armée, tu n'as pas besoin d'armes, tu n'as besoin de personne, tu n'as besoin de rien. Tout ce dont tu as besoin, c'est ce qui est à côté de toi. Dans ta main, le bâton, écoutez-moi bien, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne d'ailleurs pour vous libérer de votre problème. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'une onction ou de quelque nature que ce soit vienne pour vous libérer. Écoutez, vous savez quoi? Ce sont des principes que je vais vous enseigner aujourd'hui. Hein? Vous avez grandi dans une famille. Vous avez grandi dans une famille. Et maman a préparé à manger pour vous. Et puis, maman a préparé pour vous. Vous avez mangé 7 ans, 8 ans, 10 ans. Et un beau jour, vous allez chez tante Anne. Hein? Vous allez chez tante Anne. Tante Anne vous fait le bon pondou avec les ndakala. Et puis vous ajoute le poulet DG. Et puis les yassa. La tchéké de Côte d'Ivoire. Il vous met le sarabo de Ouagadougou. Les frites de Belgique. Les choucroutes là de Luxembourg. Elle vous mélange ça un jour, vous mangez, et puis vous partez. Après vous dites, ah merci tante Anne, c'est toi qui m'as fait grandir. Oh. Est-ce que le repas d'un jour peut vous faire grandir? Ça peut être bon, ça peut être succulent, ça peut être abondant, mais ça ne vous fera pas grandir. Vous m'entendez? C'est pourquoi, quand vous êtes dans une église comme celle-ci, et puis quelqu'un vient à prier, et vous avez eu une réponse, vous dites, ah, tel prophète là est venu, il a prié, c'est faux. Vous m'entendez? C'est faux. Moi, je ne peux pas arriver dans une église
Et puis, en l'espace d'une prédication, je transforme la vie de l'Église. Si Dieu opère quoi que ce soit, c'est une continuité de ce qui a déjà été fait. Donc, vous avez mangé, et un jour vous avez ajouté quelque chose, et vous continuez de manger votre nourriture de tous les jours, et vous grandissez. Alléluia. C'est pour vous dire, la solution à ton problème, ce n'est pas quelque part, c'est toi. Dis à ton voisin, la solution de ton problème, c'est toi-même. Alléluia. Non, Dieu dit à Moïse, non, la solution du problème ici, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ça ne viendra pas d'ailleurs. Ce n'est pas extérieur à toi. C'est quelque chose qui est en toi. Alléluia. Qu'est-ce que tu as dans la main? Un bâton. Et vous savez quoi? C'est avec ce bâton que Moïse va opérer des miracles extraordinaires en Égypte, forçant le plus puissant dirigeant de l'époque, Pharaon, à libérer Israël. Alléluia. Avec le même bâton, Exode 14. Ils sont devant la mer Rouge. Pharaon, qui a été obligé de les libérer, les a poursuivis. Et voici Pharaon derrière, la mer devant, un ravin à gauche, un ravin à droite. Des collines, quoi. Vous faites quoi? Et Moïse était encore en train de se torturer les méninges. Et le peuple, lisez l'histoire, Exode 14. Vous allez voir, le peuple a commencé à murmurer et cherchait même à lapider Moïse. On t'avait dit de nous laisser en Égypte. Là-bas, au moins, on avait de quoi manger. Pourquoi tu nous as amenés ici pour que nous périssions dans les mains de Pharaon? Et Moïse il cherche. Il s'adresse à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Qu'est-ce que tu as dans la main? Mon bâton. Alléluia. Et Dieu lui dit, tu as tout ce qu'il faut. Ce ne sont pas des anges qui vont venir. Je ne vais pas t'envoyer une armée étrangère. Mais tu as tout ce qu'il faut. Ce bâton que tu as dans la main, lève le bâton sur la mer. Alléluia. Et tu vas voir ce que je vais faire. Moïse a levé le bâton sur la mer, le vent a soufflé, les eaux se sont séparées, ils ont traversé à sec. Écoutez-moi bien, quelqu'un va traverser son Jourdain à sec. Quelqu'un va traverser sa mer Rouge à sec. Cet après-midi, quelqu'un va traverser. Alléluia. Parce que nous avons plus que le bâton de Moïse. Nous avons la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ qui a réglé les problèmes de nos vies. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les princes de ce monde des ténèbres. Il les a livrés publiquement en spectacle. Où? À la croix. Et il nous donne ce même pouvoir. Donc si quelqu'un veut traverser sa mer, la mer, c'est cet obstacle-là qui t'a empêché d'aller là où tu dois aller depuis que tu désires aller à cet endroit. C'est la mer. Et derrière toi, c'est le monde qui te pousse. Quelqu'un, avec le bâton de Jésus, la croix, va pouvoir traverser à sec cet après-midi. Alléluia. Et Moïse a levé le bâton, la mer s'est ouverte. Ils ont traversé à sec. Amen. Avec le même bâton. Le même peuple se retrouve assoiffé. Il n'y a pas, pendant 3 jours, ils n'ont pas eu de l'eau à boire. Et laissez-moi vous dire que si nous décrétons le jeûne d'Esther, un jeûne où vous ne mangez pas, où vous ne buvez pas pendant 3 jours, eh bien, vous allez me dire des nouvelles. Vous allez me dire des nouvelles. 3 jours sans boire. Et le peuple commence encore à murmurer. Dis à ton voisin, arrête de murmurer. Arrête. Même si tu n'as pas à boire, arrête de murmurer. Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Même s'il n'y a pas à manger, arrête de murmurer. Dieu sait ce qu'il fait. Et Moïse retourne auprès de Dieu. Toujours avec... Vous voyez, quand vous êtes pressé de tous les côtés, eh bien, vous finissez par perdre les pédales. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre les pédales devant la pression des gens? On vous presse, vous perdez les pédales. Et Moïse commençait à raisonner, mais où est-ce que je vais trouver de l'eau pour ces gens?
Je vais trouver l'eau où? Dans ce désert. Et vous savez, la question de Dieu encore, qu'est-ce que tu as dans la main? Ah, demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as dans la main? Oui, oui, la même chose que tu as depuis le départ. Ça suffit pour te faire sortir l'eau. Amen. Dieu lui dit, mais le bâton que tu as dans la main, le rocher là que tu vois, tu vas juste le frapper avec ce bâton. Et tu vas voir ce que je vais faire. Moïse a frappé le rocher et il a jailli comme une fontaine. Ils ont bu, ils se sont désaltérés avec un bâton. Pas plus, un bâton. Ce qu'il avait dans sa main. Donc cet après-midi, je viens encourager quelqu'un. Ce bâton-là que tu as, ces études que tu as faites, ce diplôme que tu tiens dans la main, c'est suffisant pour régler tes problèmes. Alléluia. Dieu ne t'a pas donné l'intelligence pour étudier, obtenir un diplôme, pour qu'il soit enfermé dans une cantine. Non. Allô? Sors-le. Dis à ton voisin, si ton diplôme est dans une cantine, ressuscite-le ce soir. Amen. Allô? Si ton diplôme chôme dans une cantine, il faut le retirer ce soir. Excusez-moi. Vous voyez, je me suis réveillé à 3 heures du matin, en pleine forme. J'étais en forme. Et j'ai conduit Azaël à Zaventem à Bruxelles, parce qu'il est parti à Nairobi, pour un concert ce soir. Au Kenya, oui. Hein? Alors, je l'ai déposé, j'ai repris ma route. Je suis arrivé à 8h40 pour chercher Maman Déborah. Mais sur la route, j'ai commencé à éternuer. Donc, je ne sais pas si c'est à l'aéroport ou c'est sur la route. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'éternue. Hein? Mais tout ça, c'est vaincu. Alléluia. Écoutez-moi bien. Tous ceux qui ont des diplômes qui dorment dans les cantines, il faut les sortir. Sortez-les. Et montrez-les au Seigneur. Et attendez-vous. Ça, c'est ce que vous avez. Il ne peut pas vous avoir donné l'intelligence pour étudier pour que ça dorme dans une cantine. Non. J'ai une compatriote comme ça à Bruxelles. Elle a même été pasteur parmi nous. Et elle avait un diplôme, une licence d'enseignement. Et pendant plus de 20 ans, elle n'avait jamais enseigné avec ce diplôme-là. Elle a commencé à faire les nettoyages, les soins, c'est ça, hein, Sabine? C'est nettoyage. Voilà. Donc, avec une licence, son travail, c'est nettoyer. Nettoyer pour nourrir sa famille. Et un jour, elle a écouté une prédication comme celle que je suis en train de vous donner. Les diplômes qui dorment dans les cantines, il faut les sortir. Il faut prier que Dieu fasse quelque chose. Parce que c'est ce que Dieu vous a donné. Vous savez quoi? Elle a obtenu un poste d'enseignant à Bruxelles. Ce n'est pas enseignant petit truc là, non. Parce qu'en Belgique, il y a les enseignants titularisés, c'est ça, hein? Et puis ceux qui sont les vacataires là. Hein? Elle, on l'a embauchée titulaire. Alléluia. Parce qu'elle avait la licence. Et je crois qu'elle a pris la retraite maintenant, non? Ah. Mais elle continue de travailler alors. Vous m'entendez? Donc, si vous avez un diplôme qui dort, sortez-le. Présentez-le au Seigneur. C'est ce que vous avez en main. Et il va se glorifier. Amen. Alléluia. La petite foi que tu as là, tiens-la bien dans ta main. C'est suffisant pour ouvrir les portes devant toi. D'ailleurs, Jésus a dit, si vous avez la foi aussi grande qu'une balle de basket, hein? La graine de moutarde, c'est quoi sa taille? C'est petit. Donc il prend ça vraiment pour vous dire, il n'y a personne sur la terre qui peut dire, je n'ai pas de foi. Non. La foi que tu as pour accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, elle est suffisante pour que tu entres dans l'héritage que Dieu a préparé pour toi.
qu'est-ce que tu as dans ta main aujourd'hui? C'est ça qu'il faut prendre. Utiliser ce que tu as dans la main et entrer dans ce que Dieu a préparé. C'est suffisant. Tu n'as besoin de rien d'autre. Alléluia. Amen. Je vous laisse un deuxième exemple. Ça, c'était l'exemple de Moïse avec son bâton. Hein? Avec son bâton. Le deuxième exemple, hein, dans 2 Rois 4, versets 1 à 7, vous connaissez l'histoire. Je vous lis des passages que vous connaissez juste pour que nous ayons le temps de prier. 2 Rois 4, versets 1 à 7. Vous voyez, une femme, écoutez ça, une femme d'entre les fils des prophètes crie à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Allô? Imaginez-vous, cette femme en venant poser sa cause à Élisée, qu'est-ce qu'elle s'attendait? Dites-moi. Oui, dites-moi. Imaginons ensemble. Hein? Oui, Patricia. Que Élisée intervienne. Hein? C'est quand même lui le maître prophète. C'est le patron des prophètes. Vous vous imaginez? Si votre mari travaille dans une entreprise et vous avez un gros problème, vous allez voir le PDG de l'entreprise dans laquelle votre mari a travaillé. C'est pour lui demander quoi? De l'aide, hein? Donc cette femme-là est partie en se disant, waouh, si je vois Élisée, hein, certainement qu'il va me donner un peu d'argent et puis je vais pouvoir régler ses dettes et mes enfants ne seront pas en esclavage. Écoutez bien. La dette, c'est de l'esclavage. Allô? Cette femme est venue, elle dit, hein, mon mari qui t'a servi et il te craignait Dieu. Il est mort en me laissant des dettes et on veut rendre mes enfants esclaves à cause de cette dette-là. La dette, c'est de l'esclavage. Et c'est pour cela que, quand il y a eu les trucs là de quoi, Primes, Subprimes aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui étaient endettés jusqu'ici, ils étaient dans l'esclavage. Ils ont tout perdu. Maison, tout. Certains se sont suicidés. Écoutez-moi bien. Je ne vous dis pas de ne pas prendre de crédit. Mais prenez des crédits raisonnables. Allô? Chrétien de El Shaddai. Le seul crédit que personnellement je vous encouragerais de prendre, c'est pour acheter une maison. À la rigueur, pour acheter une voiture. Et c'est pas la folie, c'est pas la voiture de la folie là. Toi, tu n'as pas l'argent pour acheter une Porsche Cayenne. Tu n'as pas les moyens pour t'acheter une Porsche Cayenne, mais tu veux une Porsche Cayenne. Alors tu t'entêtes jusqu'ici pour avoir la Porsche Cayenne. C'est l'esclavage. Vous m'entendez? Donc, si vous devez faire un crédit, faites un crédit raisonnable. À votre mesure. N'empruntez pas au-delà de ce que vous pouvez rembourser. Et ne prenez pas un à gauche, un à droite, un en haut, un en bas, un derrière. Et puis, quand tel a amené ses affaires de Dubaï, vous êtes encore là, donne-moi tenue, donne-moi chaussures. Et un jour, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à tout payer et vous avez gâté votre nom. Et le nom de Jésus. Parce que beaucoup de chrétiens se sont fait la bagarre à cause de l'argent, les dettes. J'ai connu tout ça. Quand vous entendez quelqu'un à l'église là, non, l'église là, cherchez bien. Il a pris l'argent, hein? Il ne veut pas payer. Il cherche un moyen pour s'enfuir. Allô? Donc faites un crédit raisonnable. Alléluia. Vous savez que j'avais une belle Volkswagen Charan, hein? N'est-ce pas?
qui a commencé à tomber en panne, on a réparé. Hein? Et puis il fallait changer. Ah, je n'ai pas les moyens de m'acheter une Charan. Vous savez avec quoi je roule? Une Dacia Sandero. Et je suis très content avec. Alléluia. Oui, prenez quelque chose que vous pouvez rembourser. Parce que la dette, c'est l'esclavage. Et cette femme vient voir Élisée pour dire, je suis dans l'esclavage. Viens m'aider. Elle s'attendait à recevoir quelque chose. Qu'est-ce que Élisée lui dit? La suite là que nous avons lue. Hein? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as? Malheureusement, beaucoup de gens viennent à Jésus et ils n'ont rien dans leur maison. Quand tu viens pleurer devant Jésus pour t'aider à faire quelque chose, aie quelque chose dans ta maison. Allô? Il faut toujours avoir quelque chose dans sa maison. Que tu peux dire, Seigneur, j'ai ça. Alléluia. Ne venez jamais les mains vides pour demander à Jésus quelque chose. Il faut toujours avoir quelque chose dans la maison. Et cette femme dit, ah, bon, elle tourne, elle cherche, hein, mais dans ma maison, dans cette situation-là, qu'est-ce que je peux avoir encore? Hein? Comme beaucoup d'entre les enfants de Dieu, hein, vous commencez à chercher dans votre maison, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Même le riz, là, il n'y en a plus. Hein? Il n'y a plus le riz, il n'y a plus le sucre, il n'y a plus rien. Mais cette femme dit, ah, j'ai encore un peu d'huile. J'ai encore un petit pot d'huile. Un petit pot d'huile dans ma maison. Vous savez ce que Élisée lui dit? Ça y est. C'est seulement de ça que j'avais besoin. J'ai pas besoin de compte en banque. J'ai pas besoin d'argent. J'ai pas besoin que tu ouvres ton carnet d'adresse pour dire, non, j'ai juste besoin de ce que tu as. Un peu d'huile dans ta maison. Madame, va dans ta maison et envoie tes enfants emprunter quoi? Emprunter des vases. Est-ce que vous comprenez le message? Hein? Cette femme est déjà dans les dettes. Et Élisée lui dit, va t'endetter encore. Et emprunter les vases, c'est s'endetter, non? Si elle en casse, elle va faire quoi? Il faut rembourser. Tu es endetté, mais va encore t'endetter. Alléluia. Parce que quand tu vas rassembler tous tes vases, il dit, n'en demande pas un petit nombre. Demande-en un grand nombre. Et la femme a envoyé ses enfants demander et elle s'est enfermée dans sa chambre avec ses enfants et elle a commencé l'opération. Écoutez-moi bien. Il y a des choses que vous n'allez jamais vivre si vous n'apprenez pas à fermer la porte de votre chambre. Allô? Il y a des chrétiens trop ouverts. Dis à ton voisin, arrête de t'ouvrir trop. Hein? Tu dois fermer la porte. Tout le monde n'est pas obligé de voir tout ce que tu fais. Il y a des choses que tu dois faire dans le secret. Toi, ta femme, tes enfants, dans ta maison. Fermez. Élisée lui dit, ferme la porte. Et ils sont entrés, ils ont fermé la porte. Et personne ne voit. Maman dit, qu'est-ce qu'il y a? Voilà une bouteille, maman. Avec la seule petite bouteille là. Elle remplit. La bouteille, la grande bouteille est pleine. Et il y a encore de l'huile. Mon fils, il y en a encore. Et il donne la même bouteille. Et elle a rempli toutes les bouteilles qu'elle avait été empruntées. Toutes les bouteilles étaient pleines. Et la Bible dit, lisez bien votre histoire. Quand l'enfant a dit à sa mère, il n'y a plus de vase, l'huile s'est arrêtée. Allô? Est-ce que vous comprenez le message? L'huile ne s'arrêtera pas tant que vous ne l'avez pas arrêtée. Vous m'entendez? Le peu que vous avez, si vous le mettez entre les mains de Dieu et vous laissez Dieu agir, ça ne va plus jamais s'arrêter jusqu'à ce que vous décidiez qu'il n'y a plus de vase pour recevoir l'huile. Vous savez, si cette femme-là avait des vases jusqu'aujourd'hui, elle allait toujours continuer de verser l'huile.
Alléluia. Tu n'as pas besoin de toutes sortes de choses. Le peu que tu as dans ta maison, c'est suffisant pour que tu entres dans l'héritage que Dieu a préparé pour toi. Ces gros problèmes dans lesquels tu t'es retrouvé, le peu que tu as, c'est suffisant pour te libérer de tous ces problèmes. Allô? Notre difficulté ici, c'est d'être tellement imprégné dans une société où vous devez être sûr d'avoir ci, d'avoir ça, de tout rassembler avant de commencer quelque chose. C'est ça notre société. Mais ce que Jésus nous enseigne ce soir, cet après-midi, c'est de partir avec le peu que nous avons. De démarrer avec le peu que nous avons. Tu veux commencer quelque chose, une entreprise? N'attends pas que la banque te donne l'argent, parce que tu n'en auras pas. Il y a des gens qui attendent l'argent de la banque depuis combien d'années? Ça ne vient pas. Les quelques 100 euros, 500 euros, 1000 euros que tu as, démarre avec. Et Dieu va bénir. Dieu va bénir. L'huile va couler. L'huile va couler. L'huile va couler. Et tu vas pouvoir régler tous les problèmes que tu as, parce que la femme a monté une grande société d'huilerie. C'est devenu société d'huilerie, madame, je ne sais plus qui. Et du coup, les problèmes se sont arrêtés. Alléluia. Dis à ton voisin, les problèmes vont s'arrêter. Les problèmes vont s'arrêter. Ça va s'arrêter. Alléluia. Ça va s'arrêter. Alors, commence seulement avec le peu que tu as. Amen. Bon, je termine avec... non, ça c'est très fort. C'est très fort. Avec ce que tu as. Avec ce que tu as. Je voulais parler de ce garçon-là avec ses 5 pains et ses 2 poissons, mais je vais terminer avec ça. Regardez. Dieu avait besoin de quelqu'un pour sauver l'humanité. Il avait besoin d'un sauveur. Et vous savez, il a trouvé en son fils, Jésus, le sauveur. Dans Hébreu 10, vous lisez des versets 1 à 7, Hébreu 10, versets 1 à 7. Et en plein milieu de ce passage, il est dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit. Donc, Christ est entré dans le monde pour être le sauveur et le Seigneur des hommes. Il est entré où? Dans le monde. Il est entré comment? Dites-moi. Par une femme. Et il avait quelle forme? C'est un humain. Il est venu sur la terre comme un humain. Vous lirez au début du passage, les versets 1. Il est expliqué que quand il est arrivé, il a trouvé les gens affairés à faire des sacrifices, à faire des holocaustes. Parce que c'était la loi. La loi ordonnait de faire des sacrifices, la loi ordonnait de faire des holocaustes, la loi ordonnait de faire. Et les hommes ont tout fait, mais aucun sacrifice qu'ils ont offert avant, aucun holocauste qu'ils ont offert avant, rien de tout ce qu'ils ont offert avant n'a pu purifier les péchés. C'était seulement une couverture. Donc quand tu as péché, tu amènes ton bouc, ou ton agneau, on le sacrifie. C'est-à-dire que le sang du bouc, le sang de l'agneau vient seulement couvrir le péché. Mais il n'est pas parti. Il suffit seulement que l'on fasse ça sent mauvais. Et l'année prochaine, tu viens encore avec ton sacrifice. Un souverain sacrificateur, lui, il offre le sacrifice. Mais le sang de l'agneau, le sang du bouc, le sang du taureau ne fait que couvrir. Ça ne purifie pas le péché. Et Jésus arrive. Jésus entre donc dans le monde et il voit cette situation. Le péché n'est pas purifié. Les gens repartent avec leur péché. Ils sont seulement couverts. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez ce que Jésus dit. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé quoi? Un corps. Alléluia.
Je ne suis pas venu sous la forme d'un ange. Je ne suis pas venu avec quelque chose du ciel, un détergent céleste pour laver le péché des hommes et des femmes. Tu m'as formé quoi? Un corps. Ce que j'ai, c'est mon corps. Et il continue. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire quoi? Oh Dieu, ta volonté. Je viens pour faire ta volonté. Et ce que j'ai, c'est mon corps. Ce que j'ai pour sauver l'humanité, c'est mon corps. Alors je viens pour faire ta volonté avec mon corps. Allô? Et ce corps que Jésus avait va être l'instrument par lequel toi et moi, nous allons pouvoir être rachetés de notre péché. Le péché n'est plus couvert. Le péché est expié. Parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et la Bible dit que quand le Seigneur ôte le péché, il le jette loin, de sorte à ne plus s'en souvenir. Par son corps, avec son corps. Lisez Matthieu 26, versets 36 à 46. Vous allez voir que là, le corps que Jésus avait, qu'il voulait offrir à Dieu pour le salut de toi et moi, ce corps-là est en train de souffrir. Il est dans le jardin de Gethsémane. Il est en train de prier. Les disciples sont en train de... Même pas 1 heure. Ils dorment. Et Jésus, une première fois, la Bible dit, il s'est éloigné à la distance d'un jet de pierre. Et il s'est jeté à genoux pour prier. Et qu'est-ce qu'il dit? Mon Père. Parce que ce corps-là, ce corps avec lequel il est venu, était en train de souffrir. Et voyait la souffrance qui allait arriver. Il dit, mon Père, si cela est possible, si c'est possible que je ne boive pas cette coupe, c'est-à-dire que mon corps ne soit pas livré, eh bien, trouve une solution. Mais toutefois, s'il n'y a pas de solution, que ta volonté soit faite. Alléluia. Parce que Jésus n'avait que son corps pour offrir un sacrifice pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Il s'éloigne une deuxième fois. Il fait la même prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi et que je n'ai pas à la boire, eh bien, s'il te plaît, fais-le. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et la Bible dit qu'il a fait 3 fois. Après ça, il a décidé d'entrer dans la plénitude de la volonté de Dieu, c'est-à-dire offrir ce corps. Alléluia. Et vous savez quoi? Dieu n'avait pas besoin d'autre chose. Il avait besoin du corps de Jésus. Amen. Et la Bible dit que le jour où il a été livré, le jour où son sang a coulé, le jour où il a expiré à la croix, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Pendant 3 heures, le soleil a disparu. C'était les ténèbres sur la terre. Et vous avez l'impression que les ténèbres couvrent toute la terre. C'est pourquoi le psaume 60 dit, si les ténèbres ont couvert toute la terre, oh, il y a un temps de lumière qui arrive. Il y a un temps de gloire qui arrive. Il y a un temps de victoire qui arrive. On a eu l'impression que les ténèbres ont triomphé de la lumière. La lumière a disparu. Et ce sont les ténèbres qui règnent. Mais laissez-moi vous dire, c'est une question de jour. Dis à ton voisin, ton problème, c'est une question de jour. Les ténèbres qui sont sur ta tête, c'est une question de jour. Comme je l'ai dit hier soir, le premier jour, c'était encore le règne des ténèbres. Les démons jubilaient. Le camp de Satan sautillait. On sabrait le champagne. On fumait les drogues dures. Parce que c'est ce qu'ils savent faire. C'est fumer la drogue, boire les alcools, se prostituer. C'est tout ce que le diable sait faire.
Donc, dans leur cas là, c'était ça. C'est pour cela que, dans certaines religions, leur paradis, ce sont des vierges qui les attendent. Hein? Mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Hein? Ou tu es dans le vrai paradis, ou tu es en train de griller, bien bon avec le monsieur là que nous ne voulons pas suivre. N'est-ce pas? Ah oui. Le deuxième jour, ils étaient en fête. Ils étaient en fête. On s'est débarrassé de cet homme. Celui-là qui est venu nous déranger. Parce que Jésus les a dérangés. Ils ont lié les gens. Quand Jésus arrive, il voit cet homme-là de Gadara, lié par 2000 démons. Jésus dit, sortez de cet homme. Et ils ont été obligés de fuir, aller se jeter dans les pourceaux. Jésus rencontre cette femme dans le temple à Jérusalem, courbée pendant 18 ans par les démons. Et elle ne peut pas se redresser. Jésus dit, cette fille d'Abraham, elle a droit à la liberté. Elle peut marcher en liberté. Elle doit sortir de cette... Redresse-toi! Il a simplement touché. Et la femme s'est redressée. Vous croyez que les démons étaient contents? Non! Ils n'étaient pas contents. Ils ont attrapé Lazare. Ils l'ont tué. On l'a mis dans le tombeau. Ils se sont réjouis. Ils se sont réjouis pendant 4 jours. Ça, comme ça sent mauvais maintenant, c'est fini. C'est sûr que personne ne peut venir le toucher encore. Mais Jésus est arrivé. Et Jésus a dit, Lazare! Sors! Et le monde est sorti vivant du tombeau. Alléluia! Donc, le deuxième jour, ils étaient en fête. Ils disent, ça y est, c'est terminé. Ce monsieur-là, il ne viendra plus ressusciter personne. Il ne viendra plus libérer personne entre nos mains. Il est mort et bien mort. Et il est là depuis 2 jours, c'est terminé. Mais la Bible dit que le matin du 3e jour, yeah! Le matin du 3e jour, les démons ont été en débandade. Le diable a été en débandade. L'enfer a été en débandade parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Avec son corps de gloire. Alors écoutez-moi bien. Ce que tu as, c'est suffisant pour que tu sortes de cette galère dans laquelle tu te trouves. Tu n'as besoin de rien d'autre. Rien d'autre. Alors ce soir, enfin cet après-midi, je parle comme à Ouagadougou. Parce que dès qu'il est 13h, on dit le soir. Hein? Cet après-midi. Je voudrais que chacun exerce sa foi. Dis à ton voisin, le temps est venu. Il faut que tu exerces ta foi. La petite foi que tu as, ça suffit. En fait, le problème, ça n'a rien à voir avec la chose que nous avons entre les mains. Le problème, ça a à voir avec celui en qui nous confions cette chose que nous avons entre les mains. Une petite foi dans un grand Dieu produit toujours de grands miracles. Alléluia. Il y a des gens qui ont une grande foi, mais dans un petit Dieu qui ne peut rien faire. Comme je dis, ils ont une grande foi dans un Dieu qui ne voit pas, qui ne marche pas, qui ne touche pas, qui ne sait rien. Même si ta foi là, c'est comme le mont Everest. Ça ne va rien bouger. Mais tu as une petite foi, comme un grain de moutarde, dans le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui a ouvert la mer Rouge, qui a ouvert le Jourdain, qui a fait tomber les murailles de Jéricho, qui a fait tomber Goliath devant David, qui a fait tomber les Philistins devant Samson. En fait, Samson, il était là, devant les Philistins. 1 millier de Philistins. Et il est là, les mains nues. Il tourne, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je trouve ici? Une mâchoire d'âne. Qu'est-ce que tu as, Samson? Une mâchoire d'âne. La Bible dit qu'avec une mâchoire d'âne, il a tué tous ces Philistins. Alléluia. Ce dont tu as besoin, c'est un instrument animé par le bras de Dieu. Et ta foi animée par le bras de Dieu va te donner la victoire. Alors on va se lever et on va prier. Que chacun exerce sa foi. Amen. Et chers internautes, je voudrais que vous puissiez exercer votre foi en ce moment. Mettons cette petite foi que nous avons dans le grand Dieu, qui est capable de faire des miracles, et il va le faire. Alléluia. Amen. Alors, est-ce qu'on peut se mettre 2 par 2? Et demandez à la personne avec qui vous allez prier, quel est son besoin profond? Et vous allez exercer votre foi. Hein? Vous allez expérimenter la puissance de la foi.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut expérimenter la puissance de la foi? La Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et on l'espère tellement que ça devient une démonstration. Alors demande à ton voisin, qu'est-ce que tu espères? La personne à côté de toi, qu'est-ce qu'elle espère? Et c'est ça que tu vas demander. Tu vas dire à Dieu, tu lui donnes ce qu'elle espère. La chose que l'on espère. Amen. Alléluia. Alors prions donc les uns pour les autres. Proclamez la chose que l'on espère. Parce que cet après-midi, Dieu descend pour nous faire du bien. Seigneur, touche les internautes. Donne à chacun ce qu'il espère. Au nom de Jésus. Chacun reçoive ce qu'il espère maintenant. Au nom de Jésus. Chacun reçoive ce qu'il espère. Que cela devienne une démonstration. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Amen. 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 Alléluia. Alors, allez maintenant vivre ce que vous avez demandé. Au nom de Jésus. Déjà cette semaine, allez vivre ces choses-là. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur qui fait de grandes choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.